Sans relâche, il apprend aux plus petits à combattre l'injustice. J'ai été condamné une première fois avec la mère de Tupac, Afeni, dans le procès des Panthers 21. J'ai fait 1 an. Je suis retourné en prison après de 18 à 21 ans. Et enfin, de 28 à 35 ans, j'étais encore en prison. C'était la période la plus longue. C'était une prison fédérale et j'étais un homme dans la force de l'âge. C'est là que j'ai monté une troupe de théâtre. J'ai écrit des livres, de la poésie, et j'ai fait 2 doctorats en prison. Dès sa naissance, Tupac baigne dans ce monde d'intellos armés que sont les Black Panthers. Oncle Jamal n'est jamais très loin. Je connais Tupac depuis le jour où il a été conçu. Parce que je connais sa mère depuis toujours. Je lui changeais les couches, je jouais avec lui. Je lui ai appris le karaté quand il était petit. Nous sommes très très proches. Je suis comme un oncle et l'un de ses parrains au sein des Black Panthers. Le jeune Tupac grandit au sein du groupe des leaders des Black Panthers. Meeting en uniforme, discours enflammés, maniement des armes, c'est le quotidien du jeune rappeur en herbe. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que Tupac est avant tout un activiste, à qui on a inculqué des valeurs politiques fortes très tôt. Entre sa mère, Afeni Shakur, et son beau-père, Mutulu Shakur, il a été élevé dans une maison où tous les week-ends, il participait à des meetings pour des prisonniers politiques, comme Geronimo Pratt, contre la violence dans les ghettos. Il faisait des discours contre l'injustice, lisait de la poésie, et ça depuis qu'il est petit. Il avait pris conscience des problèmes sociaux. Il a grandi dans la politique. Son mari, condamné à 60 ans de prison, Afeni reste seul et doit désormais assumer un rôle de père. Sa mère ne levait jamais la main sur Tupac. Afeni lui faisait lire le New York Times et il devait rédiger un compte-rendu en plus de ses devoirs. On disait à sa mère, « Afeni, laisse-le jouer un peu, pourquoi tu es si dur avec Tupac ?» Pour un gros mot, parce qu'il avait 5 minutes de retard, depuis qu'il était petit, Afeni disait toujours, « J'essaye juste d'élever un jeune homme noir dans une société où on tue les jeunes noirs. » Elle n'arrivait pas à garder son emploi à cause de ses choix politiques. Non, elle était clean à ce moment-là, mais il savait qui elle était, son nom et tout. Et elle se faisait toujours virer. Ça devrait être interdit. Donc on était à la rue à New York, alors on a déménagé à Baltimore. Pour moi, cette ville, c'est le fond des chiottes. Baltimore, c'est désespérant rien que d'y penser. Baltimore a le plus haut taux d'adolescentes enceintes, le plus haut taux de sida chez les Noirs, le plus haut taux de meurtres d'adolescents, de suicides d'adolescents et le plus haut taux de Noirs qui tuent des Noirs. À Baltimore, dans le Maryland. Et c'est là qu'on a choisi de vivre. Baltimore. Sans travail, Afeni Shakur s'enfonce dans le crack. Elle disparaît souvent plusieurs jours d'affilée. Ses enfants sont abandonnés à eux-mêmes. À 15 ans, Tupac s'inscrit au conservatoire de Baltimore. C'est là qu'il rencontre celle qui deviendra sa meilleure amie jusqu'au dernier jour, l'actrice Jada Pinkett, l'épouse de Will Smith. Il ne reste plus grand-chose du dossier scolaire de Tupac. Son prof s'est plusieurs fois fait cambrioler lettres et dessins que Tupac lui envoyait régulièrement. Comme je vous l'ai dit, il en manque plein. Ils ont volé tout ce qui était écrit de sa main. Tu dois aller à la fac. Tu n'es pas idiot. La dernière chose dont le théâtre a besoin, c'est un acteur abruti de plus. Apprends des choses ici. Si tu veux, tu y arriveras. Ça le résume bien. N'écoute pas, ouais, c'est bien lui. Il n'y avait personne chez lui pour le surveiller, pour s'occuper de lui. Sa mère était droguée à cette époque-là. Vraiment. Il n'y avait personne pour voir s'il travaillait ou faisait ses devoirs. C'était un acteur né, un don naturel. Il avait ce merveilleux sourire et un incroyable charisme, en plus de ce don. C'est une parfaite combinaison pour réussir. Il n'était pas timide du tout. Il était très extraverti et conquérant.
Il savait ce qu'il voulait, n'avait pas peur d'essayer. Il avait aussi ce magnétisme. Tous les autres élèves allaient vers lui. Il était incroyablement versatile. Il adorait Shakespeare et adorait jouer Shakespeare. Il avait Shakespeare dans la peau. Une fois, on travaillait le roi Lear, et je voulais qu'il rappe le bouffon, mais pas juste l'interpréter. Je voulais qu'il prenne le texte du bouffon et qu'il le transforme en rap. Il avait tout compris à l'œuvre de Shakespeare. Largué, rongé par la drogue, sa mère envoie ses enfants à Oakland, en Californie. Pour sa dernière année, on avait beaucoup de grands projets pour Tupac. Quand il est venu me dire qu'il ne revenait pas, j'étais déçu. Lui était dévasté. Il a pleuré le jour où il m'a annoncé qu'il partait. Il adorait cette école. Il avait tellement d'amis, des amis dont il était très proche. Mais il n'avait pas le choix. Il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de sa petite sœur qui était toute petite. Finalement, Afeni rassemble de quoi se payer un billet de bus pour la Californie. Sur place, il lui faudra une semaine de recherche pour retrouver ses enfants, abandonnés chez des inconnus. Oakland. C'est ici qu'en 1966 ont été créés les Black Panthers. Geronimo Pratt en est une des figures mythiques. C'est aussi le parrain de Tupac. Lui aussi est incarcéré pour plusieurs années. C'est chez son épouse qu'Afeni Shakur décide de poser ses valises. Ils n'y resteront pas longtemps et la vie d'errance va recommencer pour la petite famille. Alors âgé de 18 ans, Tupac va croiser le chemin de Leila Steinberg, une jeune prof de littérature de l'université de Berkeley. Je l'ai rencontré sur la piste de danse d'une boîte de nuit. Après notre première conversation, j'ai su que nous serions liés pour la vie et bien au-delà. Aujourd'hui, Leila Steinberg donne tous les lundis soirs à Los Angeles un cours pour mieux comprendre l'œuvre de Tupac, une œuvre dont on ne connaît pas encore l'étendue. On continue de découvrir pièces de théâtre, musique et poésie inédites. Certains de ses élèves ont carrément déménagé en Californie pour pouvoir éplucher et décrypter chaque mot de l'artiste assassiné. À Hawaï, j'ai entendu parler de ces cours sur Internet. J'ai pris l'avion, j'ai déménagé à LA, enfin à San José. Et tous les lundis, je fais 3 heures de voiture pour venir y assister. Ce sont des choses qu'il a vues en grandissant autour de sa mère, une Black Panther. Quand tu es entouré toute ta vie d'injustice, tu ne peux qu'être dégoûté et déçu par une certaine Amérique. Quand je l'ai rencontré, sa mère était prisonnière de la drogue. Et ça, je l'ai compris parce que ma mère l'était aussi. Je crois que pour lui, je représentais la possibilité de cicatriser sa souffrance. Il était dépassé et j'avais une famille stable. Je l'ai ramené à la maison. Un jour s'est transformé en 2. C'est pas comme si je lui ai dit d'aménager chez moi. Il est arrivé et n'est plus jamais reparti. Ce n'était pas prévu, il dormait sur le canapé. Je le conduisais à l'école et puis parfois on passait voir sa mère. Ça ne vous est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un et tout d'un coup vous êtes toujours ensemble? Sans m'en apercevoir, il était là. Alors on avait une chambre qu'on a nettoyée et c'est devenu la sienne. Cela s'est passé par étapes. Il y avait plein de canapés en ville, beaucoup d'endroits où il pouvait atterrir. Des fois il passait la nuit à Richmond ou à Oakland. Ma maison était son refuge, loin du chaos autour de lui. En 89, Leila lui présente le groupe Digital Underground. C'est un succès, leur album est nommé aux Grammy Awards, l'Oscar de la musique, mais Tupac n'oublie pas d'où il vient. Il écrivait des raps et organisait des concerts comme rappeur pour sortir de prison le leader des Black Panthers, Geronimo Pratt. Son parrain, Richard Held, était le directeur du FBI à San Francisco.